J'ai bien entendu. Alors, je m'appelle Nassim, j'ai 32 ans et je suis business developer. J'ai commencé par des études professionnelles en industrie chimique et puis je m'étais dit que ça serait plus intéressant de poursuivre sur des thématiques qui m'intéressaient, notamment en lien avec l'environnement. Donc j'ai fait des études en alternance entre mon BTS et mon master en développement durable dans un grand groupe de gestion de l'eau et de l'environnement. Et puis après un voyage à l'autre bout du monde, je m'étais dit que ce serait intéressant de travailler sur du développement commercial et puis j'ai commencé à faire de la vente et du commercial pour des projets à impact sociétaux. Alors je suis freelance, donc c'est-à-dire que je suis indépendant et donc je fais du développement commercial, du business développement pour des projets qui ont une valeur sociale ou environnementale. Et l'idée c'est de les accompagner sur des partenariats, l'identification de nouveaux clients, etc. en fonction de leurs besoins. J'ai un exemple concret à donner, la mission que je réalise en ce moment pour le ministère de l'Éducation. Donc je travaille sur une plateforme de bénévolat qui s'appelle jeveuxaider.gouv.fr. L'idée c'est de mettre en relation des associations avec des bénévoles qui souhaitent s'engager. Et donc je travaille avec de grands réseaux associatifs pour les aider à utiliser la plateforme et de créer des partenariats pour les aider à recruter de nombreux bénévoles toute l'année pour leurs actions au quotidien. Alors mon métier de BizDev consiste à identifier les bonnes personnes à contacter pour développer le projet sur lequel je travaille. Donc ça peut prendre plusieurs formes. Là par exemple en ce moment je travaille donc à la réalisation de partenariats avec des grands acteurs associatifs. Donc l'idée c'est identifier les bonnes personnes dans les bonnes organisations. Donc trouver ça sur internet, les réseaux sociaux comme LinkedIn par exemple, ou trouver les bons contacts qui vont me donner les bons contacts. Et une fois que c'est fait, prendre des rendez-vous avec ces personnes-là, savoir si on a l'opportunité de travailler ensemble, est-ce que leurs enjeux correspondent à mes enjeux et comment organiser le travail commun pour pouvoir faire en sorte que chacun on y trouve son compte et que ça dure dans le long terme. C'est vraiment d'être en lien avec les gens. Au début, je m'étais lancé dans une carrière d'ingénieur à développer des concepts, etc. En fait, ce qui me plaît le plus finalement, c'est de comprendre ce que j'ai comme outil autour de moi, par exemple dans l'entreprise avec laquelle je vais travailler, et puis essayer de créer un maximum de contacts avec les gens potentiels qui vont nous permettre de développer les projets ensemble. Et en fait, c'est ça ce que j'aime, c'est rencontrer les gens, comprendre ce que eux ils font, leur présenter moi ce que je fais et créer ensemble des projets communs, avoir une vision commune sur des engagements qu'on pourrait avoir, l'impact qu'on pourrait avoir sur la société ensemble. Vraiment c'est cette logique de relationnel et en fait ça m'est venu à moi parce que j'avais ça en moi mais je l'avais jamais développé dans une logique métier. Et en fait un jour on m'a appelé, on m'a dit mais Nassim, j'ai besoin d'un gars comme toi pour développer mon activité, travaille avec moi. Et c'est comme ça que je m'étais dit, bon, en fait, tiens, ma capacité à rencontrer du monde et à connaître du monde peut servir dans une logique métier, donc je vais me développer là-dedans. J'aurais deux réponses à donner par rapport à ça. Je pense que, de manière globale, on peut le faire sans formation. C'est-à-dire que je pense que, et ça c'est mon exemple, hein, on peut le faire si vraiment c'est quelque chose de notre personnalité, un trait de personnalité qui nous permet vraiment d'aller à la rencontre des gens et de prouver qu'on est capable de le faire. C'est ce qui m'est arrivé finalement, c'est que j'ai rencontré des gens qui ont vu ça chez moi et se sont dit que ce serait intéressant de travailler avec quelqu'un comme ça. Donc il y a beaucoup de bizdev un peu qui se sont lancés là-dedans. On en retrouve notamment dans l'immobilier ou autre. Donc ça c'est un peu la première partie. Néanmoins, j'ai remarqué que lorsque je voulais postuler à des métiers en particulier ou dans des entreprises en particulier, avoir la bonne formation et la bonne école, ça jouait pas mal. Et donc, je pense que les écoles de commerce, ça peut être intéressant. On a pas mal d'écoles de commerce qui travaillent un peu plus sur cette logique de communicant, de relations commerciales. Et notamment dans le secteur du développement durable pour ce qui concerne le métier un peu niche sur lequel je suis, notamment l'ESI, si je dis pas de bêtises, je les connais pas personnellement, mais je vois beaucoup de communication au cours d'elles. J'ai fait mes études dans une école qui s'appelle l'école Pégase, donc c'est une petite école de management et qui m'a beaucoup apporté pour bien comprendre les jeux d'acteurs au sein du monde de l'entreprise et qui me permet aujourd'hui d'être solide dans ses connaissances et compétences métiers autour de la sociologie des organisations. Alors, combien ça gagne un bizdev ? C'est une très bonne question. Là aussi, je pense que j'aurais deux réponses. Historiquement, un bizdev, un business developer ou un commercial va avoir deux parts dans sa rémunération. Il y a une part de fixe, c'est-à-dire que tu as un salaire minimum que tu vas avoir tous les mois.
qui va correspondre à ton niveau d'expérience et aux différentes catégories qu'on peut avoir dans une entreprise. Et tu auras une part de variable qui va dépendre du nombre d'argent que tu vas générer dans ton activité ou du nombre de contacts que tu vas pouvoir réaliser. Donc ça, c'est globalement un salaire de commercial, ça se construit comme ça. Néanmoins, il y a une tendance de plus en plus récurrente qui amène des entreprises à avoir un salaire fixe plus important et un variable plus faible, voire inexistant, pour se dire qu'en fait, un commercial, s'il est bon, on n'a pas besoin de le motiver à la vente et de se dire qu'en fait, ce qui est important, c'est ce qui va dégager et les valeurs qu'il va porter. Et notamment dans les métiers en lien avec l'environnement ou le social, on va avoir des salaires qui vont être, ou des rémunérations qui vont être organisées comme ça. Après, ça peut être très large. On peut gagner à partir de 1 400 € sur des logiques de vente commerciale et aller jusqu'à 3 000, 4 000 €, voire 5 000 € par mois en fonction du poste que tu as, de l'expérience que tu as et du secteur dans lequel tu vas travailler. C'est soyez vous-même. Moi, j'ai beaucoup cherché à rentrer dans des cases parce qu'on me demandait d'entrer dans des cases. Et en fait, à plusieurs reprises dans mes études, on m'a dit que j'étais un peu rebelle, que je tenais pas en place, que je faisais tout sauf ce qu'on me demandait de faire. Et en fait, à chaque fois que j'ai essayé de faire ce qu'on me demandait pour être comme je devais être, bah ça a pas marché. Et le jour où j'ai été qui j'étais, et ben en fait ça a cartonné parce qu'en fait j'amenais les gens qui étaient comme moi ou qui voulaient être avec moi à travailler ensemble. Et du coup c'est là où je me suis senti le plus libre, c'est-à-dire que je suis moi-même, je travaille dans un environnement qui me ressemblent ou qui sont en capacité d'accueillir des gens comme moi. Et en plus, je travaille en tant que commercial avec des gens qui ont potentiellement les mêmes valeurs et avec qui c'est d'autant plus facile de travailler. Du coup, pour moi, soyez vous-même et essayez de travailler sur cette niche qui est la vôtre. Mon projet de cœur, c'est un projet de vie et donc j'ai toujours cherché à faire en sorte que mon travail corresponde à mes valeurs et à mon projet global. Et donc là, le projet du moment, c'est de m'installer à la campagne, d'avoir un cadre de vie beaucoup plus tranquille à la campagne et développer une activité autour de ça. Donc j'essaie de travailler sur les potentialités qui s'offrent à moi à la campagne en fonction du territoire dans lequel je vais aller habiter. Je fais de la danse hip-hop depuis 17 ans maintenant. J'aime beaucoup la musique. J'ai plein d'amis DJ avec lesquels on parle de musique. J'essaie de découvrir des morceaux d'un peu partout dans le monde. Beaucoup funk, jazz, soul, afro-jazz, des choses comme ça. Je fais un peu de photos, notamment de la photo argentique. J'ai un Polaroid que je trimballe partout quand je me balade. Je fais des expos, j'ai écrit un bouquin. Voilà, tout ce qui est culturel. J'aime bien tout mélanger, voir un peu comment mes passions, mes projets peuvent s'entremêler, tout ça quoi. Et ça nourrit tout en fait, donc c'est génial.